Bonjour et bienvenue sur Palavas TV. Je suis ravie de vous retrouver pour ce journal du mois de mars. Alors vous voyez, je suis devant le local où se prépare le carnaval, un carnaval qui est toujours fabuleux à Palavas. Mais pour l'instant, de l'autre côté du canal, je vous amène retrouver Lucas, dont j'ai fait le portrait courant mars. Lucas, bonjour. Alors Lucas, tu es chanteur et tu es palavasien. Oui, tout à fait, tout à fait. Je me suis installé il y a plusieurs années ici et j'ai le cœur à Palavas. Alors quel est ton répertoire ? Alors là, on est sur de la chanson française. Donc j'ai commencé avec le conservatoire à Avignon, avec le classique. Et très rapidement, je suis venu à la variété puisque j'aimais beaucoup le répertoire français. Bon, j'ai fait un petit peu de l'international aussi. Mais la chanson française, j'aime beaucoup depuis toujours. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Alors là, va pouvoir bientôt t'écouter à Palavas. Oui, tout à fait. Donc je sors un album qui s'appelle Au cœur de la chanson française. Et donc justement, c'est un résumé un peu de la chanson française populaire, le patrimoine de la chanson française. Et on écoutera des chansons d'Aznavour, des chansons d'Édith Piaf, Jacques Brel, Charles Trenet. Et on vient jusqu'à Francis Cabrel, Julien Clerc, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday. Et ce sont les grands succès qui souvent sont connus à l'étranger, au-delà de nos frontières. De tous ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que tu es parti. Alors est-ce que tu chantes justement à l'étranger? Ou est-ce qu'il y a des projets? Oui, justement, donc cet album prend tournure et il était prévu qu'on fasse des récitals, des concerts en France. Mais j'ai fait l'année dernière, au mois de novembre, un concert. J'ai donné un extrait de ce spectacle pour le service culturel de l'ambassade de France en Biélorussie. Ça a beaucoup plu parce que la chanson française est beaucoup appréciée au-delà de nos frontières. Et par là, j'ai eu beaucoup de contacts. Et c'est assez récent. Hier soir, par exemple, j'étais sur Marseille, où j'étais invité dans un théâtre, et j'ai rencontré une programmatrice du festival de Saint-Pétersbourg. Et il est prévu qu'au mois de mai, je parte à Saint-Pétersbourg avec cet album. Et alors sinon, cet album, tu l'as construit comment? Alors, c'est toujours un travail d'équipe. Au départ, c'est une idée personnelle. Souvent, c'est un projet qui nous vient. Moi, je suis aussi auteur-compositeur. Mais souvent, c'est une idée personnelle au départ. Mais c'est toujours un travail d'équipe. Donc, j'ai travaillé sur cet album avec 2 studios d'enregistrement. Donc, il y a mon pianiste, Stéphane. Donc, c'est Sweet Home Studio. Et puis je travaille également avec un studio qui est à Saint-Onès. Donc là c'est Jean-Paul et Mario et c'est le studio Verteil. Et ensuite on a mes musiciens, donc on a Yannick à la guitare, on a David, pianiste également. Et puis on a un batteur pour former tout ça. Donc moi je suis en fait à la production de cet album. Je suis à la direction musicale et je supervise un peu les arrangements, la couleur qu'on donne à cet album en fait. Et à l'arrivée, on est arrivé à faire quelque chose de sympa, puisqu'on respecte bien entendu les chansons, puisque ce sont des grandes chansons, mais on leur donne une deuxième couleur, on va dire, une deuxième vie, puisque la plupart de ces artistes ne sont plus sur scène. Et donc on les fait revivre à travers ces chansons-là, et on a essayé de leur apporter de l'originalité et de l'actualité aussi. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien. Donc une petite note plus moderne peut-être. Voilà, tout à fait, des couleurs. En fait, ce sont des chansons très mélodieuses. On reprend par exemple une chanson de Georges Brassens que j'ai jamais chantée. Je n'ai jamais chanté du Georges Brassens. Et au départ, on a vraiment le rythme de Georges Brassens. On a l'impression qu'on ne peut pas partir ailleurs que ce rythme-là. Et on s'aperçoit en fait qu'à travers le texte et la mélodie de la chanson, on a beaucoup de marge pour trouver des idées. Et c'est ce qui est intéressant, qui va être intéressant pour le public d'entendre en fait. Et combien vous êtes alors en tout? Alors on sera 4 sur scène, donc il y a guitariste, pianiste, batteur et moi, donc on est 4 sur l'album. C'est un concept qui évoluera parce qu'on m'a demandé qu'éventuellement ce spectacle soit scénarisé. Donc il y a une idée qui est une deuxième formule avec des danseuses sur scène.
qu'on soit dans un esprit un peu comédie musicale. Mais pour l'instant, on est déjà 4 sur scène et puis il y a aussi des plans de lumière qui sont très intéressants. On essaie de trouver des climats pour chaque chanson. Donc il y aura aussi un visuel qui sera intéressant. Et bien sûr, on a une équipe technique, un éclairagiste, un sonorisateur. Donc j'ai voulu absolument commencer à Palavas, tout d'abord parce qu'on y est très bien accueilli. La culture est également appréciée. Donc je remercie déjà la mairie et l'adjoint à la culture de nous avoir permis de faire ce spectacle le 7 avril. Ok, ben écoute, on viendra t'écouter le 7 avril. Avec grand plaisir et je vous remercie déjà de m'avoir accordé ce moment. Au Nautilus, hein. Au Nautilus, tout à fait, ça le Jean Marais, le 7 avril à 17h30. Sois gai, gentil, vous savez bien que l'on n'y peut rien, plus rien à faire, je n'ai vraiment plus rien, je n'ai vraiment plus rien à faire, je n'ai vraiment plus rien, rien. Je vous amène aussi ce mois-ci sur un atelier participatif très original, un atelier participatif air et santé organisé par les artivistes. Les artivistes, ils travaillent pour le climat, le plan climat, air, énergie. Et tout ça à partir de petits jeux. Vous allez voir, c'est très intéressant et impressionnant. Lionel, bonjour. Vous êtes ce soir à Palavas pour votre association Artiviste qui organise un atelier participatif. Or, quel en est l'objectif ? Tout à fait. Alors, ce soir, on construit le plan climat, air, énergie territoriale de l'agglomération du Pays de l'Or. Et donc, l'objectif que l'on a, c'est un projet ADEME, l'objectif que l'on a, c'est d'aider et d'accompagner l'agglomération du Pays de l'Or dans la construction donc, de ce qu'on appelle le PCAET, le plan climat. Se réunissent aujourd'hui des citoyens pour discuter directement des grands enjeux, mobilité, déchets, biodiversité marine, fixer des objectifs et puis après on passe directement à l'action. C'est-à-dire que l'objectif de l'atelier participatif, c'est à partir de chaque objectif d'avoir des actions que l'on va cibler et que l'on va mettre en œuvre pour aider la collectivité. Alors on est à Palavas et bien évidemment on va traiter les problèmes qui se posent à l'échelle de Palavas. Alors la cible de vos ateliers participatifs, c'est plutôt le citoyen, plutôt le politique, c'est qui ? Alors l'intérêt, c'est d'arriver à faire un débat participatif. Quand on dit un débat participatif, on met tout le monde autour de la table. Et aujourd'hui, nous avons tout le monde autour de la table. Nous avons des associations palavasiennes, nous avons des élus, monsieur le maire est présent, aussi des techniciens, nous avons aussi des experts, moi en qualité d'expert du climat et d'autres, des citoyens. Et l'idée justement est d'arriver à mettre en synergie l'ensemble des acteurs d'un territoire pour avoir concrètement des actions que l'on peut mettre en place. Une offre plus variée d'horaires de transport. C'est-à-dire que de 7h jusqu'à 19h, il y en a plein et qui sont remarquables. Ils ont été multipliés. Oui. Et c'est à partir de 19h. Alors vos actions, vous les mettrez en place quand ? Un jour, les ateliers participatifs vont s'arrêter, je suppose, et vous allez faire des synthèses et vous allez sortir des plans. Alors c'est quand la date butoir ? Alors vous voyez là, on est véritablement au cœur. Donc l'agenda. L'agenda, c'est l'agenda du Pays de l'Or. La commission du développement durable du Pays de l'Or va se réunir très prochainement dans la semaine à venir. Lors de cette réunion, il va y avoir un vote concernant le plan climat de l'agglomération du Pays de l'Or qui va donner un document cadre. Ces actions que l'on va discuter ce soir seront dans ce document cadre, mais après que ce document cadre sera voté et il y aura une concertation citoyenne pour l'adopter, rien n'empêche de réinjecter des actions et de les mettre en place tout au long de l'année à venir et puis à l'échelle de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, et les réamender ainsi de suite. Globalement, c'est un peu comme quand on construit un immeuble, on vient poser une première pierre symbolique. Aujourd'hui, on est sur la première pierre symbolique du futur plan climat du Pays de l'Or.
Davia, bonjour. Il paraît que c'est vous la cheville ouvrière de tout ce qui se passe aujourd'hui. Bonjour, merci. Alors, cheville ouvrière, oui, allez, pourquoi pas. En tout cas, ça vient en effet de mon expérience en collectivité, en tant que bureau d'études qui accompagnait le territoire à faire de la concertation, et aujourd'hui en tant que chercheuse, qui ai vécu réellement ce qu'on appelle le déficit d'efficacité des politiques publiques en environnement et de participation des acteurs. Donc un peu frustrée de tout ça, je me suis dit on va essayer de tester quelque chose. Et il y a 3 ans, on a co-créé avec Lionel Scotto, qui venait de la recherche plutôt, la structure Artiviste Atelier, qui en fait est une somme de compétences, une somme d'acteurs, de chercheurs, d'experts, de chefs d'entreprise et d'artistes qui ont tous la même envie viscérale de faire avancer les territoires en faisant participer les gens. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est-à-dire que les gens de la municipalité qui travaillent à la mairie, il faut qu'ils soient d'abord éco-citoyens, les premiers? Oui, tout à fait. Ça serait bien ça, bien sûr. Tous ceux qui sont salariés à la mairie. Eh ben, on leur demande de s'impliquer, c'est-à-dire qu'on demande à tous ceux qui travaillent à la municipalité, on leur demande d'être avant tout éco-citoyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des citoyens d'être éco-citoyens si nous-mêmes on n'est pas. Donc le concept, vous l'avez expliqué tout à l'heure, des sujets, des thèmes qui correspondent à la localité où vous êtes. Et les citoyens travaillent dessus, citoyens politiques, en fait tout public travaille dessus et vous propose des solutions ou identifie d'autres problèmes. Alors, oui. En fait, ce soir, on est à Palavas. Donc les enjeux, les grandes thématiques du territoire, ce sont les gens, les Palavasiens qui l'ont fait ressortir dans la rue le 8 décembre lors d'une action culturelle, artistique. Donc ça vient pas de nous, c'est l'expertise à front renversé en fait. Et ensuite, autour de chaque enjeu, les participants, donc en effet élus, je vois qu'on a des experts, des ingénieurs, on a également des usagers qui viennent de Montpellier, qui viennent discuter de la mobilité, vont identifier des actions existantes à l'heure actuelle, des solutions par rapport à ces enjeux pour atteindre un objectif spécifique qu'ils auront co-construit ce soir. Et ensuite, ils ne vont pas identifier des problèmes, ils vont surtout identifier des solutions pour aller plus loin. On évite la revendication et on évite justement les blocages. On essaye de trouver des leviers et de voir comment les inscrire politiquement dans les actions publiques existantes du territoire. Alors le mois de mars, vous le savez, c'est le mois des carnavals. Et à Palavas, il y a un carnaval qui est exceptionnel, organisé par les Popinos. Et il ne fallait surtout pas le rater parce qu'il était, comme d'habitude, exceptionnel. Jérôme, comment ça se passe cette 6e édition? Ah ben très très bien, on avait commandé le soleil. On a du monde, on est plein de monde, les gens sont heureux, tout va bien, c'est génial. Alors le thème cette année? C'était les animaux fantastiques. Et alors, il y en a combien? On en avait 5 animaux fantastiques. On avait le phénix, la licorne, la sirène, le dragon, le yéti et c'est tout. Et tout ça, c'est vous qui les avez confectionnés comme d'habitude? Oui, on les a confectionnés entièrement à Palavas. Ils sont tous fabriqués à Palavas de A à Z. De la structure métallique jusqu'aux fleurs, tout est fabriqué, made in Palavas les Flots. Des chars purs Palavas. Fabuleux, fabuleux. Le beau temps pour une année, c'était super, vraiment. Les gens adorables, une bonne ambiance, pas de débordement, c'est tout ce qu'il faut. Et vous? Ouais, j'ai trouvé ça pas mal aussi. C'était vraiment sympa, une bonne ambiance familiale, tranquille. La fête. Voilà, la fête, la bonne musique, des jolis chars aussi, parce que c'est du travail aussi, tout ça. On s'en rend pas compte, mais c'était vraiment sympa. Et vous, vous êtes déguisés, vous avez joué le jeu? Toujours, toujours. Il faut savoir profiter de la vie pleinement, dans la bonne humeur et la joie. Vous n'êtes pas palavasienne, mais vous venez partager le carnaval de Palavas. Oui, j'apprécie beaucoup le carnaval de Palavas. Et j'ai dit, je viens de mon carnaval à Galargues, et ben je vais aller jusqu'à Palavas parce que c'est trop bien, c'est trop la fête. Par contre, vous devez mentir parce que vous avez le nez. Jamais. Regardez, il n'a pas fleuri encore mon nez. Oh là là, c'est le diable? Non, je suis maléfique. Ah bah c'est pareil. Oh quand même, je suis gentille.
bien passé comme d'habitude. On a le soleil comme d'habitude, il y a eu du monde, impeccable. Autre événement à ne pas rater à Palavas, c'est l'Oursinade. 2e édition, la première de l'année dernière a été exceptionnelle et a eu un très grand succès. Et cette année, on a remis ça. Bonjour du Jura. Thierry et Jérôme, bonjour. Alors cette 2e édition, comment elle se passe? Alors à toi. Extraordinaire. Je crois que c'est 3 fois plus que la première. Et encore il est modeste. Et encore il est modeste. Beaucoup de monde. Hier ça a été extraordinaire. Aujourd'hui le dimanche, les familles, tout ce qui fait plaisir à voir. Voilà, les familles se rassemblent, c'est dingue. Vous avez changé par rapport à l'année dernière? Il y a des choses en plus? Non, il y a un truc qu'on ne change pas, c'est l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire qu'on envoie de l'esprit, du bon esprit, et je pense qu'il n'y a que ça de vrai. Ben, j'en pense qu'il y a 97% des gens qui étaient là l'année dernière, des exposants qui sont revenus. Donc c'est peu dire. C'est peu dire. En fait, alors qu'est-ce qu'il y a au programme, à part les oursins? À part les oursins, je pense que c'est la qualité de la nourriture qui est préparée sur les stands qui importe. C'est-à-dire que c'est tous les produits de la mer, quasiment tous, sont là. À commencer par les anguilles qui sont pelées par la confrérie. Et puis on a aussi bien sûr les huîtres, les moules, le thon. Enfin, je veux dire, on a tous les produits mais préparés à la manière d'ici. Et la rouille, bien évidemment. Et la rouille, c'est énorme. Vous avez fini de manger? Oui, mais bon, on peut boire un verre ensemble. Pour faire la bise. Alors il y a les tiels, les pissaladières de Christian, il y a les anguilles comme l'a dit Jérôme, les couteaux, les télines, les bulots, les coques, tout ça préparé de manière traditionnelle. Et c'est ce que je veux absolument garder. Je ne veux pas faire un marché supplémentaire à Palavas-les-Flots. Voilà. Je veux garder l'esprit, et l'esprit est très très bon. Et je vais m'efforcer de faire ça, et je leur ai tous dit à tous qu'il faut que ça se passe comme ça. Et puis vous avez commandé le soleil. Ah ben le soleil, ça se travaille. Ça se travaille. À Palavas, il y a toujours le soleil. Nous, on travaille toute l'année avec Thierry. Quand c'est pas l'oursinade, ça peut être la régalade. Mais on est toujours en relation avec le soleil. Effectivement, bon, ben, il nous le renvoie bien. Allez, merci. Bonne continuation. Alors, un petit peu joueur que je suis, le casino de l'autre rive, j'aime bien y jouer avec ça. Et je sais que les jours où je vais faire les manifestations, sans avoir un ego surdimensionné, je sais qu'il va faire au beau. Ouais. C'est comme ça. Voilà, la positive attitude. Voilà, le soleil attire le soleil. Merci beaucoup, c'est ça. Voilà. Donc Thierry est un soleil. Voilà, tous les deux vous êtes des soleils. C'est vraiment une ambiance superbe. On adore les oursinades de Palavas. C'est génial. Alors vous êtes venus avec toute une bande de copines? Exactement, on est venus avec la famille, les amis, tous ensemble, des jeunes, des moins jeunes. C'est génial. Palavas TV. Et bien voilà, le journal du mois de mars est terminé et vous le voyez, c'est la fête comme toujours à Palavas. Alors surtout n'oubliez pas, likez, partagez et retrouvez-nous le mois prochain pour de nouvelles aventures.